Bonjour, alors aujourd'hui je suis super content, je vais vous présenter mon projet actuel sur la machine, sur cette machine à tricoter ESK 840. À la base je voulais d'abord sortir une vidéo d'introduction à la machine, enfin sur cette machine en particulier. J'ai même commencé à préparer des vidéos de démo d'utilisation et tout. Mais c'est juste que j'ai super bien avancé sur mon projet et du coup j'ai eu pas mal de questions sur Insta et je me suis dit que j'allais faire une vidéo d'introduction sur ce projet d'abord et puis que j'allais sortir une présentation de la machine ensuite. Donc nous y voilà. Ce projet c'est quoi? C'est que je veux connecter cette machine à tricoter qui est électronique à mon ordinateur pour pouvoir lui envoyer des motifs et pouvoir tricoter du jacquard, mais aussi pouvoir faire du tricot interactif, mais dans un premier temps déjà du jacquard. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur la browser KH 910, j'ai envie, pareil, d'utiliser le logiciel IAB pour y envoyer des motifs et pouvoir tricoter tout un tas de choses. Alors pourquoi j'ai envie de faire ça sur cette machine en particulier? Donc cette Silver Reed SK840, c'est la machine électronique de la marque Silver Reed. On voit les plastiques sont encore blancs, c'est que la machine est encore produite aujourd'hui. Celle-ci, je l'ai achetée à peu près il y a un an chez Lana et Tricot. D'ailleurs, si vous voulez des informations sur la machine, n'hésitez pas à la contacter. Elle est revendeuse officielle Silver Reed, c'est pour ça que je dis ça. Oui, donc ce que je veux faire, c'est la connecter à mon ordinateur. Alors pourquoi j'ai besoin de la connecter, enfin pourquoi j'ai besoin de faire ce travail pour la connecter à mon ordinateur? C'est juste que je ne suis pas satisfait des solutions actuelles. Donc dans les solutions actuelles pour la connecter, c'est pas juste une prise USB qu'on vient brancher à la machine et on envoie notre fichier dessus et c'est réglé. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça parce que sur cette machine, c'est le chariot qui va contrôler les aiguilles pour faire un motif. Donc en général, quand on veut faire un motif à la machine à tricoter, donc motif, ça peut être du jacquard, ça peut être de la dentelle, peu importe. Ce qui se passe, c'est que l'aiguille, si je me mets voilà, comme ça, l'aiguille va plus ou moins avancer pour avoir une position en travail ou une position sélectionnée ou non sélectionnée. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on contrôle, qu'on donne cette information que pour chacune des aiguilles, on veut la sélectionner ou non. Et donc c'est là qu'intervient l'ordinateur, parce qu'il faut qu'on passe cette information pour chacune des aiguilles. Sur IAB, si vous avez déjà vu ma vidéo browser, on a un système que l'on vient greffer à l'intérieur de la machine qui va donner cette information pour chacune des aiguilles. Ici, c'est le chariot qui contient les différents éléments électroniques pour pouvoir sélectionner une aiguille. Donc l'information, elle passe par ce rond ici. C'est un emplacement où on va pouvoir venir se connecter avec un câble, comme celui-ci. Et en fait, le chariot, à l'intérieur, il va avoir différents capteurs. Les capteurs les signaux qui sont échangés grâce à ces capteurs sont très simples. Si vous avez déjà vu les visiteurs avec Jacouille la fripouille qui fait jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, en fait ce chariot il fait pareil, il allume et il éteint des interrupteurs pour envoyer des messages. Les messages derrière ils vont avoir une signification sur les différents câbles en sortie. Donc par exemple, il y a une information qui est super importante. À chaque fois que le chariot avance d'une aiguille, il va allumer un interrupteur. Donc comme ça, nous, si on regarde ce signal, on voit si la lumière s'allume, enfin si le signal passe, ça veut dire qu'il vient de passer une nouvelle aiguille. On a pareil un signal, un interrupteur, qui est là pour nous dire si le chariot passe de la gauche vers la droite. Il me semble qu'il est allumé s'il passe de la droite vers la gauche, et il est éteint s'il passe de la gauche vers la droite. Donc tout ça nous envoie des indicateurs par ce câble-là. Et nous, derrière, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on vienne lui dire, pour chacune des aiguilles, à chaque fois que j'ai l'interrupteur qui se lève, oui, il faut me la sélectionner, ou non, pas besoin de me la sélectionner. Donc là, c'est pareil, un interrupteur qu'on va allumer. L'interrupteur, en fait, il va agir sur des aimants qui sont en dessous du chariot, des électro-aimants, qui vont s'activer ou s'éteindre en fonction des besoins. S'ils s'activent, ils vont tirer l'aiguille pour passer dans un certain chemin du chariot, et s'il n'est pas activé, l'aiguille va passer dans un autre chemin. C'est dit comme ça, j'ai l'impression que c'est quand même assez simple. N'hésitez pas à me poser des questions si je n'étais pas assez clair, peu importe, mais voilà.
Mais donc, pour envoyer tous ces signaux au chariot, on voit, on n'a pas de câble USB pour le connecter à une machine, enfin à un ordinateur. À la place, il faut passer par d'autres systèmes qui vont être capables, eux, d'interpréter ce signal-là. Donc, historiquement, Silverreed vendait des systèmes pour pouvoir interagir avec les chariots. Par exemple, il y avait ce boîtier-là qui s'appelle le EC1, qui était un lecteur de cartes Mylar. Si vous avez vu ma vidéo sur la KH910, il y avait exactement pareil sur cette machine, avant que je le déconnecte. Donc le lecteur de cartes Mylar, ce qu'il fait, c'est qu'il vient lire des fiches comme celle-ci. On dirait un peu des cartes perforées, mais au lieu d'être perforées, chacun des pixels, chacune des cases est noircie. Donc lui, avec son lecteur optique, il vient lire la carte, il transforme ça en signaux, il reçoit les indications de la machine à tricoter puisqu'il est branché au chariot, et ensuite il va envoyer les informations pour chacune des aiguilles, si oui ou non elle doit être sélectionnée. Malheureusement, en fait, c'est devenu dépassé ce genre de carte Mylar avec la sortie des ordinateurs. Il a fallu trouver de nouvelles solutions pour pouvoir connecter la machine à l'ordinateur. Silverreed a arrêté de faire tous ces systèmes-là, et à la place, on a un autre système qui est apparu, qui est celui-ci, donc qui s'appelle le Silverlink. On peut voir ici, on peut y connecter d'un côté notre chariot, et de l'autre, ici, c'est une prise USB, on peut y connecter notre ordinateur. Et grâce à ça, on a la connexion à l'ordinateur qui est faite. Et ça, c'est top, parce que grâce à ça, du coup, on va pouvoir définir des motifs de 200 mailles de large, et la machine va pouvoir nous tricoter ces motifs de 200 mailles de large. Et c'est une vraie avancée. Pour utiliser ce système-là, ce boîtier, on a un logiciel sur l'ordinateur qui s'appelle Designanit, oui, on voit bien le logo, qui est un logiciel de design de tricot, qui va nous permettre de faire du tricot interactif avec la machine. Dans ma vidéo de présentation de la machine, j'ai prévu une démonstration de Designanit, donc n'hésitez pas à la regarder quand elle sortira, il y aura bien plus de détails dessus. Et du coup, avec ces deux-là, on a un ordinateur qui est maintenant capable de fonctionner, de comprendre les interrupteurs du chariot et de pouvoir travailler avec. Donc cette solution-là, elle marche très bien, donc on peut se demander pourquoi est-ce que moi j'ai envie de faire ma solution à ma sauce. C'est que je ne suis pas forcément satisfait de cette solution-là. Déjà, comme je l'ai dit, ce n'est pas vendu par Silverreed directement. En fait, c'est des boîtes à part qui font une le boîtier et une le logiciel. Il n'y a pas d'autre logiciel qui peut fonctionner avec le boîtier, il n'y a pas d'autre boîtier qui peut fonctionner avec le logiciel et cette machine. Donc on est un petit peu contraint en achetant cette machine d'acheter ces deux choses encore à part. Avec la machine, il n'y a pas de solution de solution fournie directement avec la machine pour pouvoir travailler avec depuis un ordinateur. Il faut forcément acheter des trucs à part avec. Donc bon, ça se prévoit quand on lit des descriptions de la machine, on sait qu'il faut l'acheter. On sait du coup qu'on va prévoir le budget pour le faire, puisque oui, c'est quand même un budget en plus de la machine à prévoir pour la connecter à l'ordinateur. On parle quand même, ce boîtier-là c'est 450 €, ce logiciel c'est à peu près 500 €. Donc on parle quand même de presque un budget de 1000 € pour la connecter à l'ordinateur. Il n'y a aucune solution moins chère qui existe, aucune solution open source qui existe pour pouvoir le faire. Donc on est un petit peu bloqué sur cela. En plus, du coup, il y a d'autres choses qui m'embêtent un petit peu avec cette solution. On pourrait dire, si elle marche bien, si elle est parfaite, si elle fait exactement ce qu'on a envie de faire, voilà, au final c'est un budget en plus, mais à prévoir avec la machine, ça le fait. Mais moi, il y a des petites choses qui m'irritent un petit peu avec ce logiciel. Bien qu'il fonctionne parfaitement bien, vous le verrez dans ma vidéo d'introduction, c'est vraiment génial, ça fait tout. Mais je trouve que à l'utilisation, c'est pas ouf. Alors, c'est mes critères à moi. Je suis un peu un geek et tout, j'aime bien bidouiller, j'aime bien faire des trucs et tout. Mais voilà, j'ai pas accroché sur ce logiciel. Alors pourquoi j'ai pas accroché? C'est que déjà, quand je vous parle du logiciel, je vous montre la boîte CD.
J'ai l'impression d'être de retour dans les années 2000 quand j'ai commencé à utiliser un ordinateur, à devoir acheter des logiciels en CD. Moi, le problème, c'est qu'en fait, sur aucun PC moderne, j'ai de lecteur CD. J'ai dû ressortir un vieux PC qui avait encore un lecteur CD pour pouvoir l'insérer et installer le logiciel dedans. Donc pour moi, c'est déjà un problème. Surtout que ce vieil ordinateur n'est pas non plus une foudre de guerre. J'ai pas envie d'investir dans un nouvel ordinateur avec un lecteur CD. Euh, Tout ça pour faire tourner ce logiciel-là. Bon, ok, j'aurais pu acheter un lecteur CD USB, mais bon, voilà, un peu la flemme. Donc c'est déjà le premier problème que j'ai vu avec ça. Le deuxième problème, c'est que ce logiciel-là est compatible uniquement avec Windows. Et puis, j'ai aucun Windows chez moi. Oui, je suis un geek. Mais du coup, ça fait que j'ai dû me faire sur mon vieux PC, pas forcément très performant, une VM sous Windows, une machine virtuelle, qui du coup est encore moins performante sur cet ordinateur-là, pour faire tourner ce logiciel. Ça me rajoute encore une contrainte. Autre contrainte que l'on a, c'est que le logiciel, là je mets ma main tout le temps devant, mais en fait on a une clé d'activation qui est là derrière. On fait une clé de licence, voilà, qu'il faut envoyer par mail au revendeur officiel France du logiciel, qui va nous donner ensuite une clé d'activation pour enfin pouvoir activer le logiciel. Et puis je trouve que c'est quand même embêtant, surtout sur ma VM où la clé d'activation saute tous les 4 matins, il faut que j'envoie plusieurs mails, il faut que j'envoie des mails régulièrement pour pouvoir l'avoir. J'ai arrêté de le faire, du coup je mets à chaque fois le CD, ça marche très bien. Mais voilà, c'est un tout qui fait que au final je suis un petit peu frustré. En plus de ça, comme je l'ai dit, ce n'est pas open source, c'est totalement fermé, donc il y a des choses qui sont possibles dans le logiciel à faire. Des fois le logiciel a été un petit peu complexe pour faire certains trucs, en cherchant un peu on arrive à trouver. Mais il y a des trucs qui ne sont pas faisables avec le logiciel, et comme je suis un bidouilleur, j'aime bien coder et tout, ça me dérange de ne pas pouvoir le faire moi-même. J'ai essayé d'intercepter le protocole USB avec le boîtier pour réussir à lui envoyer des informations, mais j'ai pas réussi. Donc au final, c'est pour ça que je suis arrivé à la conclusion, je vais faire mon propre système de connexion à la machine à tricoter. Il sera open source, je vais le mettre en ligne gratuitement, à disposition de n'importe qui voudra s'y mettre. N'importe qui pourra l'utiliser, n'importe qui pourra développer dessus de nouvelles fonctionnalités. Et puis comme ça, on va pouvoir l'améliorer tous ensemble. Okay, ça fait un petit peu monde des bisounours comme ça, mais ça marche déjà très bien pour Ayab, donc je me dis pourquoi pas essayer de le faire pareil avec cette machine à tricoter. Surtout qu'en fait, je peux très bien participer, contribuer à Ayab en même temps pour proposer sur Ayab la fonctionnalité d'utiliser cette machine Silverread en plus de la browser sur Ayab, ce qui comme ça permettrait de fusionner un peu les deux communautés et apporterait encore plus de développeurs, plus de développement. Et ça, ce serait génial quand même. Et en plus, niveau budget quand même, je tomberais de quasiment 1000 euros pour ça, avec juste les composants électroniques à devoir payer, et les composants, si à la fin j'en arrive à 50 euros, je trouve que ça sera déjà beaucoup. Je vais être, je pense, inférieur aux 50 euros pour avoir ce boîtier de connexion. Donc voilà un peu pourquoi j'ai envie de faire ça avec cette machine. Alors comment j'y arrive ? Donc là, pour y arriver, je vais partir sur la même carte de base que sur ma browser KH910, c'est-à-dire une carte Arduino. Donc là, j'en ai une. Donc là, cette carte, en fait, c'est une carte programmable qui va permettre de communiquer avec des circuits électroniques, des interrupteurs comme on a dans notre chariot. Donc il va pouvoir lire les informations qui vont venir du chariot et il va pouvoir envoyer de nouvelles informations au chariot en passant par des petits câbles. Donc là par exemple je me suis bricolé un câble qui vient se connecter à ma carte Arduino et qui peut se brancher à mon chariot. Et comme ça là je vais pouvoir le contrôler. Mais avant de pouvoir faire ça, en fait, pour pouvoir programmer le logiciel qui va être là-dedans, il faut que je comprenne correctement le protocole de communication, le langage un petit peu qu'il va y avoir entre la machine et ma carte. Donc ça passe par les signaux, pour que je comprenne bien chacun des signaux. Donc là vous voyez j'ai mis des petites étiquettes pour dire à chaque fois sur chacun des câbles à quoi ça correspond. Par exemple si je prends ce câble là, voilà,
J'ai écrit dessus CCP pour Carriage Clock, je sais plus quoi, ouais, je sais plus. Mais du coup, ça c'est l'horloge du chariot. En fait, le chariot, à chaque fois qu'il va voir une nouvelle aiguille, il va envoyer un signal. Et comme ça, on va pouvoir dire à l'intérieur de notre carte, j'ai une nouvelle aiguille, qu'est-ce que je dois faire de cette aiguille? Et la carte va renvoyer ça à un autre câble qui est... Ok, vous verrez pas, mais vous verrez pas que c'est juste. Mais voilà, par exemple, c'est ce câble-là, DOB, qui va ensuite recevoir l'information pour chacune des aiguilles si je dois sélectionner cette aiguille ou non. Donc voilà un peu le principe de tous ces câbles. Et donc, première étape, il a fallu que j'aille investiguer, que je comprenne comment fonctionne le Silverlink, comment fonctionne ce boîtier-là, pour comprendre l'intérêt de chacun de ces câbles et savoir quel signal correspond à quoi et quand envoyer des signaux. Donc pour ça, j'ai utilisé un petit outil qui est... Non, pardon, il est connecté, j'arriverai pas à le sortir. Donc j'ai utilisé un petit outil que j'ai pu connecter donc, à ces câbles-là. Et ensuite, sur l'ordinateur, il m'a envoyé la valeur de tous les signaux pendant que je tricotais. Donc j'ai pu voir, comme ça, grâce à l'ordinateur, pendant que je bougeais le chariot, le signal qu'il envoie pour dire « Tiens, ça c'est une nouvelle aiguille ». J'ai pu voir le signal pour dire le chariot va de gauche à droite ». J'ai pu voir le signal aussi qui dit qu'il passe l'aimant ici qui me permet de choisir ma zone à tricoter. Donc là j'ai deux aimants sur la machine, ici et ici. Et en les positionnant, donc là le chariot, quand il passe ici il m'envoie un message, et quand il passe là il m'envoie un message. Donc comme ça, j'ai pu voir comment ça fonctionnait. Et donc ma grosse avancée du jour, c'est que grâce à ces connaissances-là que j'ai pu avoir, grâce à mon premier petit programme que j'ai pu envoyer dans la carte, j'ai été capable, en passant le chariot, de sélectionner une aiguille sur 3, puisque j'avais dit à mon programme de sélectionner une aiguille sur 3. Et j'ai vu les aiguilles qui se sont sélectionnées une sur 3. Je vais essayer de mettre une petite photo ici pour bien vous le montrer, et on verra qu'il y a deux aiguilles en position sortie et une aiguille en position basse, et ainsi de suite. Et donc ça c'est quand même génial parce que c'est une super grosse avancée, ça veut dire que je suis capable de contrôler les aiguilles moi-même. La partie n'est pas terminée encore, il me reste encore beaucoup de travail, j'espère encore beaucoup d'aléas, beaucoup de petits problèmes et tout ça qui font qu'un projet est marrant à faire. Oui, je suis un peu maso sur les bords, j'ai l'impression. Ouais. Du coup, après ça, il va me rester la connexion à l'ordinateur de cette carte-là pour lire les motifs directement de l'ordinateur et ensuite pouvoir les envoyer via ces différents câbles à la machine. Il va me rester à faire une alimentation un petit peu correcte pour mon chariot, parce que là, voilà, ces câbles dans tous les sens qui viennent se brancher là, c'est pas top. En plus de ça, en fait, cette carte me permet de sortir une tension assez faible, pas beaucoup de puissance. Il va falloir que je gère un petit peu plus de puissance pour les aimants du chariot. Donc ça, il va falloir que je le gère. Après, j'aimerais bien quand même, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais j'aimerais bien pouvoir y mettre un module Bluetooth pour pouvoir commander la carte en Bluetooth et non pas en USB. Ça me permettrait par exemple depuis mon téléphone ou bien depuis une tablette d'y envoyer des informations sans être branché dessus. Et ça, ce serait génial quand même. Et puis aussi, dans les dernières étapes, il faudra que je prévoie de la connexion à IAB, donc le logiciel qui existe déjà pour contrôler les machine browsers, pour qu'avec le même logiciel on puisse contrôler cette machine aussi. Donc voilà, encore plein d'étapes, mais j'ai déjà, je pense, atteint une étape super importante aujourd'hui, et puis j'en suis super content. Donc voilà. Juste un petit message, j'en ai pas trop parlé, mais voilà, mon but c'est pas forcément de remplacer le logiciel Designanit totalement, puisque ça c'est vraiment un logiciel de design complet. J'arriverai jamais, et puis c'est pas mon but de remplacer ce logiciel là, mais ce que je veux c'est au moins proposer une solution simple, bas coût, pour pouvoir commencer à utiliser cette machine sans forcément arriver dans la version un peu professionnelle avec ce logiciel. Donc voilà, j'espère que je n'aurai pas été trop abstrait, que j'aurais pu vous aider à essayer de comprendre un peu comment fonctionne cette machine, quel est mon projet.
Et puis voilà, si jamais j'ai été un peu flou sur certaines parties, n'hésitez pas à m'envoyer un message en bas. Après, voilà, si jamais vous avez des informations en plus, parce que moi de base je suis assez nul en électronique, j'y connais rien. C'est dans le groupe IAB qu'on m'aide beaucoup. Merci Jonathan d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre des questions. Et puis si je vais vous tenir au courant de mes avancées, n'hésitez pas à me suivre. Et puis voilà, me mettre ce que vous voudrez voir comme contenu en plus. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures sur cette machine.